Salut à tous les amis, bienvenue dans votre club MLS. Aujourd'hui, j'avais envie de m'attarder un peu sur la situation du Toronto FC. Vous le savez, le club canadien qui est en pleine reconstruction à l'approche du début de saison 2025 et un club qui n'a actuellement toujours pas d'entraîneur sur son banc. Mais bonne nouvelle les amis, de ce que je sais, un nom devrait sortir du chapeau dans les 15 premiers jours de janvier. Donc Toronto qui est en passe de régler le cas de l'entraîneur qui devrait bientôt pouvoir annoncer un entraîneur principal pour la saison à venir. Pourquoi j'ai voulu prendre le temps de parler de Toronto? Parce que vous le savez, le club MLS, c'est aussi là pour vous faire découvrir les petites pépites, pour vous faire découvrir les joueurs de demain, ceux qui feront la vie et l'actualité de la MLS dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Et là, j'ai envie de reparler de Michael Sullivan. Michael Sullivan qui a été repêché au second tour de la draft 2025. Vous le savez, une draft qui vient de se terminer il y a peu. Michael Sullivan, c'est un milieu de terrain offensif de 21 ans qui a longtemps joué pour l'université de Pittsburgh. Il a passé 4 ans à l'université de Pittsburgh. C'est un garçon qui a gagné des titres avec Pittsburgh, qui a une belle expérience parce qu'il a joué quasiment 70 matchs universitaires avec cette université de Pittsburgh. Et c'est un joueur qui est hyper intéressant, qui commence à arriver à 21 ans à une maturité qui devient vraiment intéressante. Et c'est Toronto qui a décroché ce joueur, je vous le disais, au deuxième tour de repêchage de la draft. Et lui, j'ai vraiment envie de voir parce que l'année prochaine, il peut être aussi un des éléments qui permet à Toronto de se reconstruire. Mais pour se reconstruire, vous le savez, Toronto aura besoin d'autre chose que d'une jeunesse flamboyante, aura besoin de joueurs d'expérience. Et c'est là aussi qu'arrive le deuxième dossier de la journée. Pour moi, c'est Federico Bernardeschi, vous le savez, le joueur arrivé en provenance d'Italie à l'été 2022, qui est tout proche, et ça je vous l'avais déjà dit sur mon compte Twitter, qui est tout proche de prolonger son contrat avec Toronto, un Bernardeschi qui pourrait prolonger jusqu'en 2028, et là c'est hyper intéressant parce que lui, avec d'autres joueurs comme Insigne notamment, ce sont des piliers de cette équipe de Toronto. Donc si on arrive à conserver les piliers comme Insigne, comme Bernardeschi, et si on arrive à aller ajouter de la jeunesse, de l'avenir, du potentiel, comme Michael Sullivan, je vous le dis, qui vient d'être repêché au second tour de la draft. Attention parce que Toronto pourrait avoir des ambitions, pour peu qu'ils aient sur le banc un coach à la hauteur de ces ambitions-là. Toronto qui pourra avoir des ambitions extrêmement intéressantes en 2025. Dernier dossier dont on parlait déjà hier, Wilfried Zaha, vous connaissez la situation. Un prêt qui se passe très mal du côté de Lyon. Alors Lyon qui veut casser le prêt de Wilfried Zaha, le renvoyer dès janvier en Turquie. Galatasaray, attention, Galatasaray qui a fait savoir aux Lyonnais qu'il n'a absolument pas l'intention de récupérer le joueur. Galatasaray pour qui tout va bien, premier du championnat de Turquie, qui n'a absolument pas besoin d'aller se tirer une balle dans le pied avec le retour de Wilfried Zaha. Mais si Wilfried Zaha était de retour en Turquie, je vous rappelle toujours que Charlotte est intéressée et d'autres clubs de MLS pourraient s'y intéresser. Pourquoi? Parce que l'UEFA est claire sur la règle. Un joueur ne peut pas jouer 3 matchs officiels avec 3 clubs différents la même saison. Donc Zaha a déjà joué avec Galatasaray, il a déjà joué avec Lyon. Il ne pourra pas être prêté dans un autre club européen. Ça violerait les règles de l'UEFA. Donc il resterait comme solution la Major League Soccer, peut-être pourquoi pas la Saudi Pro League. Mais attention, si le prêt de Zaha a été cassé, si un accord a été trouvé entre Lyon et Galatasaray, un Wilfried Zaha qui pourrait se rapprocher de la MLS et qui devrait, un peu forcé et contraint, être obligé d'accepter peut-être un contrat au rabais, mais au moins il pourrait jouer et se relancer. Voilà ce qu'on pouvait dire les amis pour le club MLS du jour. On va se retrouver très vite pour parler de Major League Soccer. Vive le soccer américain, je vous embrasse et à bientôt. Ciao les amis.